L'Église est unie pour célébrer la gloire de Dieu. Oh, moi je pense déjà que c'est une constatation. Je viens de dire que vous avez reçu ce bâton, et c'est vrai. À vous voir réunir ici, en vérité, oh, même le cœur du Seigneur est très content. Puisque vous êtes-vous rassemblés très nombreux. Et je vous crois bien unis aussi, pour un tant soit peu célébrer la gloire du Seigneur. Mais c'est vrai, ce texte est une belle ambition, comme pour vous garder dans cette attitude bien divine. Parce que Dieu n'est pas divisé. Il est uni en lui-même pour créer l'homme que nous sommes à son image, mais aussi pour être uni en son Fils et parvenir donc jusqu'à lui, la gloire de Dieu. C'est aussi un texte très difficile, puisqu'il va nous amener à comprendre donc qu'est-ce que c'est que l'Église. L'Église n'est pas du tout un lieu géographique. C'est vrai, félicitations pour nous tous qui nous réunissons donc d'un endroit à l'autre. C'est un peu cela. Je crois que Jésus n'a jamais eu une église. Hein. Il n'a jamais été pasteur d'une église terrestre. Vous comprendrez que l'église dépasse notre situation terrestre et même aussi notre caste donc géographique. Étymologiquement, c'est un mot qui vient d'un préfixe ex, ek, puis le verbe donc grec kaléro. Bon, allez, n'ayons pas peur de cela parce que les mots viennent de quelque part. Ça veut dire donc ce sont des ex-mondains. L'Église se constitue, en tout cas l'Église terrestre, se constitue des ex-mondains. Vous comprenez là ce que on dit quelqu'un est un ex. Un ex, c'est quelqu'un qui a été, oui, mis de côté, hein, et puis bon voilà, il est devenu un passif. Il est devenu aussi quelqu'un qui n'est pas, en tout cas, utile dans la vie d'un autre, qui n'est pas au-dessus, donc il peut y avoir des ex-présidents, mais il n'exerce plus comme étant président. On peut lui consulter comme un ex, parce qu'il a des connaissances, entre autres. Figurez-vous, les gens que nous sommes sont chacun des individus appelés du monde pour former ce que nous appelons, pardon, il y a des petits froints qui m'embêtent un peu, que nous appelons l'Église. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc nous ne pouvons pas, allez, on ne va pas trop théologiser, mais faire comme si en Église nous pouvons nous comporter comme le monde. C'est déjà quelque chose qui aille donc d'une manière à l'encontre même de ce que l'Église est. Alors, voyez-vous, ce texte de ce matin nous dit l'Église. Alors, de quelle Église s'agit-il? En tout cas, nous sommes Église d'ici, cette communauté bien formée dans ses attitudes, cette communauté aussi missionnaire, puisque vous allez être en mission, unis pour être en mission, unis aussi avec les autres communautés pour former une belle fédération. Mais c'est ce qui, en tout cas pour vous-même, est considéré comme l'Église de Dieu de Pentecôte. Béni soit le Seigneur. Mais cette Église est tout simplement une petite poussière dans la gloire de Dieu. Oui, nos fiertés, nos
nos manières d'être, nos fidélités et même aussi nos infidélités. Et ça, il faut savoir, lorsque nous ne sommes pas unis, c'est une forme d'infidélité. Et là, nous sommes amenés à déjà nous préparer à nous être confondus dans ce que nous appelons l'union avec Christ. Si j'étais avec mes étudiants, parce que je suis professeur de théologie, et j'en ai formé plus que 600 de pasteurs sur 27 nations, j'allais vous dire en fait que cette unité-là n'est pas cette forme d'unité, c'est plutôt autre chose. C'est ce que nous appelons la caractéristique du salut. Alléluia. Les caractéristiques du salut. Alors, dans les caractéristiques du salut, il y a la grâce. Il y a aussi l'appel, appel. Il y a donc l'élection. L'élection. Et cette élection est avant la fondation du monde. Pas une élection comme quelques suffrages universels, quel que soit. Non, c'est une affaire qui a été administrée dans l'amour de Dieu avant la fondation du monde. Donc vous voyez bien où est-ce que vous allez vous retrouver? Dans l'amour de Dieu. Pas même dans le temps, mais avant la création. Quel mystère. Et donc, la grâce, l'élection, l'appel. Donc, vous-même, vous avez été appelés des ex-mondés, appelés dans le péché, appelés de l'adultère, appelés donc de nos mauvaises et belles manières aussi du monde, pour venir ici en tout cas, là en tout cas, mais toutefois en Christ, unis à Christ maintenant. Paul disait, mais lui en moi, moi en lui. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, dit-il aux Corinthiens, de Corinthiens 5, 17. Et toutes choses anciennes sont passées. Et il a dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ceux qui sont appelés du monde ne sont que des gens qui sont en Christ pour être nouveaux, pour être tout simplement nouveaux, vivre la nouveauté du ciel déjà. Alléluia. Donc, vous voyez, il y a une ambition. Être en lui pour faire église, appeler du monde pour ressembler à celui qui vient du ciel. Regardez Léonard. Avec ton bon visage là, même sous les bons maquillages là, il y a besoin d'une ressemblance de Jésus. Et il y a besoin d'avoir un caractère christique, un caractère du Christ, pour marcher comme le Christ dans l'église, pour vivre comme l'église, comme Christ en église. Lorsque je dis comme Christ en église, ce n'est pas vivre comme ça, non. Vivre comme un chef qui aime Dieu. Eh oui, vivre comme un chef digne de la dignité de Dieu. Et puis ensuite, donc, le reste de la chose, des caractéristiques, il y a la repentance. Tiens, lorsque quelqu'un est appelé à être uni en église, c'est sûr, c'est quelqu'un de repenti. La repentance, c'est une caractéristique qui dit l'on ne peut pas poursuivre sur son chemin. L'on ne peut pas, si on pense que c'est un chemin qui va vers sa perte, continuer dans ce chemin-là. Il va falloir absolument faire un détour. La repentance, c'est de faire un détour. Soyez bénis. C'est faire un détour. Dire, jamais je continuerai sur cette voie. Dire que je suis en Christ. Dire, enfin,
le but final, c'est d'être dans la gloire du Christ. Vous vous souvenez donc de ce que Jésus a dit aux disciples? Je m'en vais vous préparer une place. Jean 14. Hein? Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc il y a une place qui n'est pas une place géographique à Noisy-le-Sec. Comme étant membre de cette église-là. Je bâtirai ma propre église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Figurez-vous, si vous détruisez l'église que vous êtes, vous aurez affaire même à Dieu. Et vous aurez affaire justement donc à Jésus, qui a légué son sang sur la croix. Ce n'est pas n'importe quelle chose. Et donc on ne peut pas jouer avec ça. Et surtout l'on est en Christ. Soyez bénis. L'église est unie. Le comité d'ici dit, en fait, comité pastoral, l'équipe pastorale, l'église est unie. Oui, c'est un sentiment. Oui, c'est une ambition. Oui, elle veut vous entraîner à avoir des attitudes correspondantes à cela. Même quand vous voyez qu'il y a des gens qui ont marché pied l'envers. Mais le but, c'est que l'église soit unie. Que l'on dise donc que le pasteur est un dictateur. Mais son but véritable, c'est de voir l'église unie. Parce que le but, il a à rendre compte. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Toussaint? Ah non, lorsque Toussaint est là, non, il n'y a pas de désordre. On n'est pas dedans. Alors c'est un défaut. Mon père était un peu inspecteur de l'armée. Donc il nous a indiqué comme ça. Cette attitude-là, c'est une attitude de chef. Et on avance comme ça. Mais Dieu, ça a servi. Oh, ça a servi beaucoup l'homme de Dieu. Donc il n'y a pas de défaut pour un pasteur. Oh, il n'y a pas de défaut même pour un chrétien en Christ. Ah, vous n'êtes pas là avec moi, non? Bah, quelqu'un va dire que j'ai des défauts, mais il faut voir que le Christ a un défaut. Moi, je suis en Christ. D'ailleurs, je suis une nouvelle créature. C'est pour encourager donc vous tous qui êtes en lui, et même aussi ceux qui gouvernent aussi, qui sont fidèles. Il faut les encourager aussi. Ah, j'ai dit bien, non seulement que nous soyons en lui, nouvelle créature, mais il est dit aussi qu'il n'y a pas de condamnation. C'est vrai, c'est écrit aussi dans votre Bible à vous? Oh, comment ça? Bon, vous voyez du défaut en moi, Dieu m'a déjà sanctifié. Alléluia. Donc, uni là, moi je ne vois pas de défaut. Je ne veux que aimer ceux qui confessent Christ comme leur sauveur et comme leur maître. Alléluia. L'Église est unie, mais est unie dans la repentance pour récolter des fruits dignes de la repentance. Qu'est-ce que je dis? Des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes. Oui, il n'y a pas de défaut. On est content, on est joyeux, et on se félicite. Et on félicite en tout cas même le plus petit. Ah, bientôt, il va y avoir la fête. Je ne serai pas avec vous, parce que je serai à Mulhouse dans une convention. Mais c'est vrai, il y a besoin donc qu'il y ait des gens qui viennent faire le jardin un petit peu. Histoire donc de faire que ça soit joyeuse, n'est-ce pas, la journée. Et ça soit joyeux aussi pour tous les chrétiens d'ici. Alléluia. Et tous vos invités. Oh mon Dieu. L'Église est unie. Après son chef. Et il y a aussi après les substituts du chef. Soyez bénis. Mais aussi, pour aller plus loin, la repentance. Mais dans la repentance, il y a le don de Dieu, donc n'est-ce pas pour l'Église, la foi. La foi, c'est une vertu. Paul l'a chanté, 1 Corinthiens 13. 3 choses demeurent la foi. Maintenant, c'est la foi. Exerçons la foi. La foi, une démonstration. Comme démonstration. Hébreu 1er. Hein? Et en fait, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Nous donnons une démonstration invisible. Ah! Dieu, en Jésus, nous donne de démontrer les choses invisibles.
Les choses que nous disons, les choses que nous faisons, les choses dont nous parlons, des choses franchement exceptionnelles. Oh mon Dieu, la foi, une démonstration. Des choses qu'on ne voit pas. Ah, les gens, les prophètes là disent des choses de 500 ans, 700 ans avant. Et ils parlent comme ça. Et il a vu la chose. Ils meurent, mais en tout cas, ce qu'ils ont dit, ça va être accompli. La foi, une démonstration. Et c'est ce que Dieu nous donne. Nous allons démontrer que nous sommes unis. Nous allons démontrer que nous sommes aimants, que nous aimons. Nous allons démontrer que nous sommes missionnaires. Nous allons démontrer que nous sommes et nous savons chanter bien. Nous allons démontrer que nous savons adorer. Nous allons démontrer aussi que nous sommes un peuple digne de lui. Quelle démonstration! N'attendez pas l'espérance. Hein? L'espérance, c'est à partir de la mort. 3 choses, la foi, l'espérance. L'espérance, il faut l'avoir donc en Dieu. Et l'amour aussi, donc bien plus tard. Ah, vous connaissez David? Le David a dit, mais quand je marche moi-même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Vous voyez bien, c'est-à-dire que de la foi, nous marchons vers l'espérance. Et même la mort, même lorsque nous sommes dans la vallée, comme dit David, de la mort, nous espérons encore la résurrection. Et c'est là, Dieu ne nous oubliera jamais. Il fera en sorte que, même dans le tombeau, que nous-mêmes qui étions dans la foi, dans nos existences, que nous puissions entendre d'abord les trompettes sonner. Et nous serons les premiers à nous être réveillés. Soyez bénis. Les premiers à nous être réveillés. Et les vivants seront après nous. Donc travaillons pour que nous ne soyons pas après. Travaillons déjà que nous soyons premiers. Christ est premier. Le premier fils de Dieu. Le premier fils qui accorde son unicité. C'est-à-dire sa culture de Dieu. Sa culture de Dieu. Et ainsi, il nous entraîne à cela. La foi, c'est cela. Et c'est à partir de la foi maintenant, dans ces caractéristiques du salut, il va y avoir donc cette question d'unité avec lui. Unis en Christ. L'union avec Christ. Ah mon Dieu, il faut que... Oh, c'est une matière terrible. Unis avec Christ. Vous voyez bien, à partir de ce moment-là, il va y avoir ce que nous appelons la conversion. La conversion est un changement terrible. Lui, le pécheur devient un justifié. Lui, le pécheur est devenu quelqu'un qui a subi une autre incarnation. Lui, Dieu est devenu homme. Et maintenant, il fait que l'homme que tu es devienne, n'est-ce pas, un petit Dieu. Ah, mon Dieu. Un petit Dieu. Je suis le petit Gouave. Les gens qui... nous venons de la première section. Et je crois que la moitié de cette section est un peu à nous. Et donc, lorsque je suis né, ma grand-mère qui était méthodiste m'a baptisé donc Emmanuel. Alors c'est le prénom que je garde encore, qui n'est pas à moi, mais qui est à Christ. Et puis, les gens du quartier m'appelaient Tidier. Tidier. Pasteur Kastner. C'est lorsque je suis devenu théologien maintenant. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, mais ces gens m'appellent Tidier. Donc je marche anti-Dieu. Je cours anti-Dieu. Je me comporte anti-Dieu. C'est un peu cela. Être en unicité, en union avec Christ, c'est de se comporter comme Christ lui-même. Soyez bénis. Union avec Christ. Ou pas qu'à faire rien sans lui. Rien. Hier, je commentais donc avec mes étudiants cette parole de Paul. Oui, ni la mort, ni la vie. Et puis tout le reste, hein? Ni la mort, ni la vie, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur. Et puis j'ai compris que, mais c'est vrai, l'on est situé, l'on est englué entre donc la mort, une puissance terrible qui fait peur, et la vie que nous ne savons pas même ce qu'elle est. 2 extrémités. Je dis ceci, entre ces 2 extrémités, 2 inconnus, 2 choses qu'on ne sait pas. D'ailleurs, lorsqu'on est né,
On est déjà inscrit à la morgue et au cercueil et au tombeau. Nos jouissons, c'est rien. C'est en Christ seulement que nous sommes. Soyez bénis. Donc, faut ça, c'est dans Christ pour nous. En Christ. On cap font petit moyen, on pas besoin d'où qui ça Christ fait mieux. Pasteur, son gros morceau oui en Christ. Bon parfois me cacher ça, mais gros morceau tout bon. En Christ. En Christ gros morceau sous la terre comme dans le ciel là. Oui. Bon, maintenant ce qui est important c'est sa gloire. La gloire de Dieu. Vous voyez bien, je n'ai même pas encore ouvert cette Bible-là, parce que et c'est ça, le texte mérite d'être compris, sinon ce n'est pas possible. Il est question donc de l'unicité, de l'unification à Christ. Après, il y a le processus de la sanctification, le processus de la régénération. La justification, c'est quoi? En Christ, ou pas l'aide encore, ou vin beau. Il déclarait que ça, car il te l'aide, péché te fort l'aide, il prend, il justifie, il lave, ou même maître, ou connaît bien, lorsqu'on déclare que quelqu'un est juste, cela dépend de qui court, qui l'a, ou comprendre bien que il est juste vraiment. En Christ, lorsque tu es déclaré juste, c'est que même Dieu te considère comme juste. Soyez bénis. Donc en église, ils sont justifiés qu'il a. C'est un ancien condamné qui est là. Mais appelé étant justifié. Il faut marcher en justifié. Il ne faut pas chita à commettre erreur encore, erreur sur erreur, pour dire comme ça, bon Dieu, c'est grâce liée. Grâce, bon Dieu, c'est pas ça. Lorsqu'on entend parler de grâce de Dieu, ça veut dire que, ou entrer dans, le mot même veut dire, ou vivre dans la lumière, mon Dieu. Oh. Charis, le grec veut dire, vivre dans la brillance de Dieu. Ou tout juste, ou tout belle. Ou pas un monde caché encore. Pas un monde justifié. Pas un monde qui a condamné encore. Ou marcher comme ça parce qu'on est en Christ. Ça s'appelle la justification. La déclaration que tu es juste. La considération que tu es juste. Soyez bénis. Et après quoi donc, à partir de cela que tu es juste? Tu es devenu tellement semblable à Christ. Maintenant, écoute-moi bien, on va rentrer dans notre supériorité. Il dit comme ça que, la caractéristique là, que ancienne vie ou là, ancienne généalogie ou là, c'est ça où est la régénération. La régénération. Cette génération vient de mot grec qui veut dire la palingenesia, la genèse nouvelle, la genèse nouvelle. Ou vient qu'on l'autre genèse, ou l'autre origine. Et Paul a raison pour dire, c'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature. L'aime garder ou son nouvelle créature. Parce qu'on est en Christ, ou semblait à Christ, de la tête aux pieds ou en Christ. Leur parler, c'est Christ qui parlait. Leur chanter, c'est Christ qui parlait. Leur garder, c'est Christ qui parlait. Alléluia, oui. Lorsque vous parlez avec moi, c'est Christ qui parlait. Lorsque vous chantez, lorsque même vous appelez, vous va trouver quelque chose. Même lorsqu'on médite, lorsqu'on fait méditation sous moi, moi dis, ah, écoutez, soutien chapat de près. La tourner pour sembler à Christ encore. Soyez bénis. La palingenesia. C'est dans le texte là, oui, uni, oui, pour être uni. On dit, oui, uni, pour célébrer la gloire de Dieu. Bon. Maintenant, allons-y vite. Parole en pile. Pour sembler à Christ, il faut parler en pile, oui. Il faut comprendre ça. Maintenant, étant d'origine nouvelle, il est considéré comme quelqu'un de adopté. L'adoption. L'adoption. Tu es adopté. Il faut bien comprendre que papa, c'est pasteur. Quoi de pasteur? Châtelet. Papa, c'est pasteur Châtelet. Mais là, son grâce pour rien. Jésus dit, mon papa, oui, Abba Père. Donc, dans son Abba, il t'intègre dedans. Donc, c'est pas nous qui retirons papa, nous pour honorer.
Mais papa, c'est Papa Christ. Amen, oui. Papa, c'est Papa Christ. Bon Dieu, c'est un peu vague. C'est un peu vague, oui, bon Dieu. Bon, c'est pas grave, on ne théologise pas. Parce que lorsqu'on dit bon Dieu, Satan dit bon Dieu tout. C'est pas parce qu'on dit bon Dieu ou son monde qui est uni en Christ. D'ailleurs, nous commençons plutôt passer par Christ, oui. Tout soit demandé par Christ. Pourquoi nous pour Christ là? Parce que nous voit dit toute affection vient de Dieu. Toute affection, c'est pour les lier. En qui j'ai mis toute mon affection. Sous besoin d'affection, mon Dieu, c'est pour aller vers Christ. Sous besoin de bénédiction, allez vers Christ. Sous besoin pour qu'on content, allez vers Christ. Vous ne pouvez parler de mon Dieu sans parler de mon Dieu même. Alléluia. L'adoption. Puis donc, quand il n'est pas quitté au seul, il y a la préservation dans cette unité. La préservation. Les caractéristiques du salut. La préservation. Et la préservation, c'est que l'œil bon Dieu est sur toi. L'œil bon Dieu, c'est sur le ouïe. Hein? Je suis avec toi. Matthieu 28, ça veut après. Tous les jours. Jusqu'à la consommation, jusqu'à la fin. Avec toi, toujours. Le lundi, Jésus avec toi. Même qu'on parle, Mathilde dit tout. Mercredi aussi, il est avec vous-même. Jeudi, Dieu le sous vous. Vendredi, la fait chemin avec vous. Parce que ce chemin, la vérité et la vie. Le vendredi, et chaque jour comme ça, année après année. Et jusqu'à la consommation, il a dit, même le tombeau, il est Seigneur encore. Soyez bénis. Et maintenant, donc, il y a, pasteur, pour célébrer la gloire, la glorification. Ou pour arriver jusqu'à la glorification, qui pas un bagage en bas, non, son bagage pour aller là côté mon Dieu. Jésus dit à disciples, mais oui, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque cette place sera prête, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous-même aussi, soyez aussi. Donc la gloire, ça ne se passe pas ici. Hein. On peut être joyeux parce qu'on chante, on connaît majesté, tout ça. Ça demande plus. C'est-à-dire une préparation. L'Église nous entraîne maintenant à nous préparer à la parousie finalement. Oh, oui, parousie, oui, ça veut dire que au lieu où ça va se passer, au retour et au lieu où ça va se passer. Oui, la gloire de Dieu n'est pas la Shekinah qu'on pense, une forme de présence. Dieu est plus que ça. Dieu est lui-même. Maintenant, je vais juste donc prendre, j'avais posé la question à mon pasteur, les petits mots, parce que c'est le texte qui nous demande d'expliquer comme ça, mais je vais juste ouvrir la Bible et ensuite je crois que nous avons suffisamment éclairé la chose. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, qui nous a comblés de bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, puisqu'il nous a destinés d'avance à être ses enfants et qu'il voulait adopter par Jésus-Christ, voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous afin que nous célébrions la gloire de sa grâce et qu'il nous a accordé en son Fils bien-aimé pour célébrer la gloire de sa grâce. Nous venons de vous décrire la gloire de sa grâce. Pas de célébration de la gloire de la grâce sans comprendre ces caractéristiques-là, sans se comporter, sans se laisser émerger en chacun, en soi-même, des attitudes saintes pour avancer en présence de notre Seigneur jusqu'à sa gloire en vérité.
En fait, je termine par dire que l'Église est une citadelle de la fierté de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont ici doivent porter la fierté et la fierté de sa grâce et de sa gloire. Ah ouais. Moun qui en cristal pas doué, pas fier. M'pas dit pour fier pour penser que l'autre la pipiti ou non. Fierté cristal sont fierté d'amour. Et qui nous entraîne jusqu'à de l'amour de la gloire du Seigneur. La fierté de sa gloire. Ah, ici, je comprends, c'est une citadelle de grâce de Dieu. Une citadelle de fierté de Jésus-Christ. Son œuvre, son épouse. Oh, je vois que vous aimez ici des beaux-arts. Oh, j'ai peint l'épouse, moi-même, j'ai peint l'épouse. Et j'ai vu donc une femme qui entraîne, même en sa voile, ses voiles, justement donc, les cohortes d'hommes, des banques, mais aussi nos églises, pour en épouser. Ah, ça c'est un peu de l'art. Un jour comme ça, c'est une œuvre de 10 mètres de long. Bon, parce qu'ici il y a des murs pour cela, mais bref. Mais je veux dire aussi que l'Église a la lourde responsabilité d'être donc l'image de son époux. Le plus vieil époux qui existe. Oh, je vois que ma petite de Créteil va se marier. Que Dieu te bénisse. Ça va aller. C'est toute belle comme ça. Mais c'est vrai que, ah mon Dieu, c'est beau, il faut être à la hauteur de l'époux. L'Église, elle épouse. Elle doit se présenter, pas maquillée seulement ou fardée, mais non. Mais sans rides. Ah ouais. Et chaque fois que nous ne sommes pas unis, il y a des rides. Même quand on veut maquiller, mais il y a des rides. Chaque fois que nous sommes divisés, il y a des rides. Chaque fois que nous ne sommes pas d'accord ensemble, il y a des rides. Bon, on pensait, mais pas parce que pensons là, il bon pour passer. Non. Celui qui est là pour entendre, entend. Et il va dire, bon, écoutez, à partir de cela, on va prendre ça, on va unir nos idées autour de cette idée-là. Mais par exemple, quand on sortit pour avoir une baille loi d'ici, là. Qui sont eux? Avec ma vexée. Vous prononcez comme monde. Mais non, ça c'est l'orgueil. Mais non. On connaît tous. Regardez, où vient là pour avoir une idée, mais où connaît docteur tout cela? Pour pas avoir n'importe quelle idée. Il va passer. Ma couteau, mais il va passer. Mais de même que ça ici, il y a cette autorité ici. On n'a pas de conseil, on n'a pas de même pas venir me poser. Ça ne passera pas. Et qui peut même tout le monde qui est ici, sont bons substituts, oui. Oh. Le chef, c'est Jésus. Le substitut, c'est nous sommes les substituts. Le substitut ne peut pas faire n'importe quoi. C'est mettre la cap faire n'importe bagaille. Mais ou même si vous dites, on va faire toute bagaille, il faut avoir des conseils. Il y a une bagaille qui fait, il faut que pasteur al prier mon Dieu, oui. Tant que mettre là-bas dit oui, ou pas faire avancer, soyez bénis. L'Église, c'est un sujet intarissable, mais un sujet passionnant. La définir, franchement, c'est une tâche délicate, précieuse, gigantesque. Mais qu'est-ce que donc l'Église? À quoi on peut la comparer? Un phare. Vous voyez où je ne prêche pas? Un phare. Il est là pour le voyer lumière partout. Pas comme tout Eiffel seulement, autour de 100 mètres à la ronde. Mais de là, on peut comprendre bien maintenant. Quand on est là, on peut parler au monde entier. Oh, je t'ai suivi quand même, ton petit prédication. Vous pensez même pas me suivre? Vous prenez des messages là. Soyez bénis. Donc, c'est-à-dire que l'on doit être tout grand, tout beau, tout large pour pouvoir avancer. Nous n'aurons pas à disséquer tout cela. Mais je me souviens que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Un phare, c'est une chose imposante, altier et serein, au-dessus des eaux, des intempéries, de la stabilité du temps. Il est noble. Le phare est noble. Il dresse tout droit comme ça. Et il jette ses rayons. Si je devais vous prêcher, je dirais donc en 5 minutes,
que, franchement, l'Église est un lieu ferme, stable, est un lieu qui est considéré comme une colombe, un torrent, une bannière, un lys, une boussole, une étoile, un arbre, une famille. Alors là, pour bientôt, je vous dirai qu'en elle, comme a dit donc l'apôtre Paul aux Éphésiens, en 5 minutes, je vous dirai, en Église, pour aller jusqu'à la gloire, il faut savoir conserver l'unité. Amen. C'est une demande de Paul. Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Je m'en vais donc à nos conclusions. Parce que le temps nous manque. Et puis je suis un professeur, je prends chaque cours, c'est 3 heures dedans au pasteur va donner. Mais en prédication, c'est quand même, tu vas donner beaucoup déjà. Soyez bénis. Mais l'appel, nous sommes venus à cela. Il y a un appel. Ce ne sont pas des gens, c'est des gens appelés, des ex-mondés. Paul dit, je vous dis instamment, c'est-à-dire tout le temps même, cet instant, mais après encore, après ce réveil encore, de vous comporter d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Éphésiens 4, verset 1er. Ça, c'est pour justement mener la vie des gens appelés dans cette communauté. Mais aussi, il faut acquérir cette unité. Cependant, chacun de vous a reçu la grâce de Dieu sur la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Il y a des gens qui voulaient pour toute bagaille dans l'œuvre l'allemand. Moi, je ne sais ça. Je ne sais pas docteur mieux. Je ne sais pas nous thèse moi. Je tout. Mais ça, c'est pas ça, pas regarder ou ça. Ça, c'est juste pour un peu d'orgueil. Mais ce n'est pas ça, c'est ça lié même. Mais on ne peut pas dire comme ça, je ne suis pas docteur vrai. Bon, maintenant, pasteur, c'est pasteur lié. Qui sont pas le faire là? Ou pas le faire façon pour que le pasteur encore? Bon, attends, frère, c'est l'électricien lié. Pour lui étudier pour l'électricien, soit dit là. Lui est électricien. Lorsqu'on bagaille là, il a obligé pour le dire, écoutez, fais attention. Sinon, jouer, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut écouter. Soyez bénis, oui. L'acquisition de l'unité. Il faut une aussi glorifier le monde. Il faut qu'il y ait monde pour glorifier lui. Parce que je me où? Je me où? Attends. C'est ça lié? Je me où? Je me pour Christ. Je me à cause Christ. Dans le liturgie la caille, chaque fois nous dit, moi on a au même visage Christ. Car je vois en toi la gloire de mon Seigneur. C'est ça, oui, le texte, oui. Je vois en toi la gloire de mon Seigneur. Et puis donc, pour terminer, le même chapitre nous dit, la vie en Christ, c'est quoi? Verset 17. Voici donc ce que je vous dis. Ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées. Éphésiens 4, 17. Vide de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne. Je vais vous annoncer une mauvaise surprise. Tous ceux qui ratent donc leur moyen de faire de la politique ailleurs pour venir faire ça ici, out. Tous ceux qui veulent faire le pouvoir pour venir donc là pour faire ça dans le corps du Christ, il n'y a pas ça. Vous savez que même le président Macron, même le président d'ici, n'a pas le pouvoir que Jésus a. Vous n'avez pas compris. Bon. Monsieur a allé carrément, Seigneur Paul a allé jusqu'au tréfonds de la terre, il ravire donc la clé de la mort. Là, il sort, il dit, hey, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Qui est-ce donc qui mourit? Président qui vient de le relever encore. Sauf Jésus-Christ. Là, il sortit avant de partir, quitter les disciples. Allez-y donc, Matthieu 28. Il dit comme ça, allez-y, allez-y. Faites des nations, prenez le pouvoir. Jésus d'où pour pouvoir, oui. Alors, moi, chrétien, d'où qui te pouvoir? Eh bien, après,
Là, tout le monde prend pouvoir n'importe comment. Mais oui, ou avez besoin de zingler d'or, ou avez besoin aussi quelque part des gens qui kidnappent nos enfants, qui abandonnent l'argent. C'est parce que vous avez mon Dieu. Si nous te comprenons, tu es chrétien, nous devons comprendre ça. Oui, l'église, ça a prêché à prêcher. Mais il y a des gens qui doivent prendre pouvoir même. Parce que c'est ça le dit. Je reçois tout pouvoir moi-même. Tout pouvoir m'a été donné. C'est le chef du tout pouvoir. Et pourtant, il n'est pas dictateur pour ça. Il nous aime. Il a reçu tout pouvoir. Et nous marchons dans son sillage. Nous recevons tout pouvoir. Et nous marcherons donc jusqu'à sa gloire en vérité. Je termine vraiment. C'est qu'il a dit, il y a une vie en Christ. Pas un comportement. Hein? Il y a un peu de comportement, mais il y a une vie en Christ. Je vous le dis en vérité. Il ne faut pas vivre comme des païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils sont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de leur ignorance. Mais ou même ou appelé pour pas ignorer encore. Bon, chrétien, tu dois plus étudier que tout le monde. Oh, péché, c'est parce que ou pas ou chita, ou pas jamais apprendre. Qui j'en doit vivre dans le royaume non? On bon chrétien, Jésus pense que dit tout. Ou comprenez bien si vous prêcher là, m'a corriger. Mais la foi dit comme ça, dit amen tout. Parce que c'est hypocrite. Mais il faut dire comment le royaume n'a passé. Il faut apprendre pour dire comment le royaume n'a vivre. Pour me vivre dans le royaume. Pour me comporter comme le royaume. Pour me attendre aussi pour que lorsque même moi mourir, oh, deux morts, ça retire à côté. Il y a une gloire qui sortit là-dedans. Comme à l'époque de Jean-Baptiste, où il a mangé miel dans lion, miel dans cricket. Nous expliquons ça plus tard. Nous terminons par dire, gon vie dans Christ et son vie d'amour lié. Verset 25, 4, Éphésiens 4. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns les autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas le péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Mais ni frère, tout le monde qui a on bloque rancune sous colis. Frère, faire mon bagaille. Journée. Demandez pardon, priez bon Dieu ensemble. Et puis vivez l'amour. J'ai toujours dit à ceux qui m'écoutent toujours, vous avez deux bagailles pour faire leur entrer dans l'église là. Ou entrer, louer, adorer, écouter et pâtir. Oh, si vous aurez l'offre bagaille, dans l'amour, faites-le. Vous parlez de l'autre bagaille, vous parlez ni pouvoir ici là. C'est le tout pouvoir, oui. Celui qui a le tout pouvoir, c'est lui le commandant. Donc vous parlez de pouvoir. Donc il y a une grande différence, et c'est tout, pasteur, le micro. Il y a une grande différence entre le pouvoir et le devoir. Votre texte aujourd'hui, votre réveil vous dit, unis maintenant, vous avez deux voies pour acquérir l'amour. Tu as le devoir de vivre la vie du Christ et tu as la possibilité de vivre de l'amour du Christ. Je sais que vous êtes bénis. Restez bénis dans le Seigneur. Amen.